Parce que en fait, tout a commencé parce qu'il y avait un nouveau projet de vie et que ce nouveau projet de vie allait de pair avec la constitution d'un jardin potager pour nourrir la famille. Tour sur la famille, sur une qualité de vie, sur une limitation des transports, sur la construction d'une maison qui était respectueuse plus ou moins de l'environnement, mais surtout qui était économe en énergie. Donc un vrai projet de vie recentré sur des choses fondamentales que sont la famille, l'environnement proche et la qualité de la nutrition. Et donc le potager, c'était dans ce package-là. Le potager était dans ce paquet, mais de manière très dogmatique, idéale. Et il aurait suffi que je n'aime pas ça pour que ça capote. Il se trouve que j'ai aimé faire mon jardin, donc c'est devenu une grande aventure. Et à la réflexion, je me dis que c'est pas si difficile que ça d'aimer le jardin, parce qu'il y a des bonnes motivations pour aimer le jardin, en particulier des motivations personnelles sur ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans son corps, etc., mais aussi des motivations familiales, des motivations écologiques. Et les enfants, justement, tu en as 3. Comment ça s'est passé avec le jardin tout de suite Parce que j'ai vu que c'était quand même assez ludique. Tu avais prévu dans le dessin de ton jardin plein de choses pour eux, en fait. Je mets en place dans le jardin plein de petites choses, formelles ou informelles, qui vont attirer leur regard, leur attention. Et qui va faire qu'ils vont s'intéresser à mon activité de jardinier sans que j'ai à les obliger à venir jardiner avec moi. Et du coup, ils maîtrisent l'environnement du potager, ils le dominent même un petit peu, et j'ai pas besoin de leur apprendre, ils savent d'eux-mêmes. Et alors, vous avez changé votre façon de vous nourrir, hein? Depuis qu'on a le jardin, qu'il a pris l'ampleur qu'il a dans notre vie, tout a changé, puisque maintenant c'est lui qui va guider notre relation à l'alimentation, notre relation au repas, donc le jardin, oui, a modifié complètement notre organisation familiale, notre structure familiale et notre alimentation au quotidien. Alors, quelle a été la plus grande découverte avec ce jardin? Si tu devais en donner une ou deux ou trois. Découverte. La plus grande découverte à titre personnel, c'est le fait que par ma petite action jardinier, je peux améliorer la biodiversité domestique. C'est-à-dire que j'ai fait des choix qui font que sur mes quelques centaines de mètres carrés, l'environnement est d'une meilleure qualité, le sol est d'une meilleure qualité, les plantes sont multiples, il y a des refuges pour les insectes. Et j'aurais pu faire d'autres choix qui n'auraient pas favorisé cette biodiversité. Donc, suivant les choix qu'on fait, on amène un petit plus pour le bien de tous. Super. Et enfin, qu'est-ce que toi, par exemple... C'est des gouttes d'eau. Oui. Faire son jardin, ça paraît complètement anodin de faire quelques centaines de mètres carrés de potager bio avec plein de variétés de légumes, de fleurs. Mais goutte d'eau, plus goutte d'eau, plus goutte d'eau, plus goutte d'eau, à la fin, on gagne de l'espace. Et justement, toi, tu as quand même une histoire aussi. Alors, dans ton livre, tu parles d'autarcie et la différence entre l'autarcie et l'autonomie. Hein. C'est aussi C'est une histoire de lien social. Le jardin, il est au cœur des liens sociaux qui se créent entre moi et d'autres personnes de mon environnement proche. Et j'aime pas trop le terme autarcie parce que ça fait coupure avec le reste du monde. Et puis on avance et puis on verra bien ce qui se passe. Tandis que l'autonomie, c'est on est avec le reste du monde, on progresse, on avance et puis on partage. Quand on est autonome, on partage son autonomie. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour toi d'avoir un jardin ouvert. Ouais. Pas complètement ouvert, mais... Oui, on va pas venir servir dans ton jardin. Voilà, mais... non, mais je veux dire par là que c'est pas un jardin qui se visite, hein, oui. Mais c'est un jardin qui est ouvert à ceux qui veulent apprendre et qui veulent voir ou qui veulent me donner des conseils. Et alors, ta femme, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Vous avez réussi à construire une maison bioclimatique
un potager, à changer votre vie. Vous êtes toujours ensemble? Oui, de plus en plus. Oui. Et alors elle découvre en fait avec toi En fait, on avance par cycle. Il y a un cycle où on expérimente, moi dans le jardin, donc elle expérimente dans la cuisine, et puis après on a nos repères, donc c'est tranquille, et puis on va réexpérimenter d'autres choses, je vais lui apporter d'autres légumes, et donc elle va être obligée de trouver d'autres solutions pour les traiter. Le but du jeu, déjà, dans la vie ordinaire, on n'a pas envie de gaspiller les aliments. Mais quand on fait un jardin, il est hors de question de gâcher le moindre aliment. Donc il faut trouver des solutions pour que tout soit consommé ou conservé pour être consommé plus tard. Et là, le prochain chantier, c'est quoi? Finir mon bateau. D'accord. Parce que ça fait 2 ans qu'il est en route et qu'il faudrait que je le finisse. J'ai plus beaucoup de travail dessus, il faudrait que je le finisse. Et après, j'irai dans la baie de Somme, dans mon kayak, et je serai heureux comme tout sur mon bateau. Bon, super. Merci beaucoup.